Retrouvez toute l'actualité locale qui vous concerne directement dans votre boîte mail grâce au SumUp de Puissance Télévisions. Abonnez-vous en quelques secondes et recevez chaque semaine l'essentiel de l'actualité de votre territoire. Le lundi midi, retrouvez un résumé complet de l'actu du week-end. Le vendredi soir, faites le point sur les infos de la semaine écoulée. Pour recevoir le SumUp, rendez-vous sur Puissance Télévisions et abonnez-vous grâce à l'onglet dédié au bas de la page. Avec le SumUp, vous n'avez plus aucune raison de ne pas être informé. L'UDAF de la Haute-Marne propose des services de médiation familiale. Une association met en place des ateliers avec les chevaux pour les personnes handicapées. Nous irons à la rencontre d'un sculpteur sur bois dans la Marne. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour votre journal du dimanche 25 avril et débutons cette édition avec l'Union départementale des associations familiales qui propose des services de médiation familiale, un lieu où les familles peuvent venir parler de leurs problèmes avec un médiateur dans le but de recréer le dialogue. Un reportage de Théo Raguin. Parmi les différentes missions de l'UDAF de la Haute-Marne, il y a la médiation familiale. À entendre cette expression, on peut avoir l'impression de ne pas être concerné. Mais détrompez-vous, ce service peut s'adresser à bien plus de personnes que l'on ne pense. La médiation familiale, c'est un espace qui est proposé aux familles qui rencontrent des difficultés pour communiquer. Quand les mots ont du mal à circuler au sein d'une famille, on peut venir à la médiation. Le médiateur, c'est le tiers qui est neutre, qui ne prend pas parti et qui va faire circuler la parole entre les membres d'une famille. Car la médiation familiale n'est pas seulement réservée aux couples. Dès qu'il y a des tensions au sein de la famille, il est possible de prendre contact avec des médiateurs familiaux. Des diplômés d'État à ne pas confondre avec des thérapeutes. En médiation, qu'est-ce qu'on va faire ? On va, par exemple, si on imagine une valise qui s'ouvre, on va aller travailler le dessus de la valise qui arrive. C'est-à-dire que on va travailler avec les mots des personnes, on va travailler avec ce qu'elles souhaitent travailler en termes de sujet et ce qui apparaît. On ne va pas aller, comme un thérapeute, fouiller au fin fond de la valise. Par contre, on va prendre ce qui arrive. Et même si l'on pense que la médiation familiale ne pourrait pas arranger la situation dans laquelle on est, les médiatrices de Haute-Marne sont formelles dans leurs réponses. Il serait bête de ne pas essayer. Et pourquoi pas ? Et on essaye. La médiation est un lieu où on va pouvoir expérimenter des choses en termes de communication et en termes de solutions peut-être aussi. De plus, en Haute-Marne, l'UDAF est en train d'expérimenter une nouvelle formule. Les médiateurs familiaux vont pouvoir accueillir des familles dans lesquelles les rapports aidant-aidés sont la source de tensions. Connaissez-vous l'équithérapie ? Ce concept est un soin psychique médiatisé par le cheval et dispensé à une personne dans ses dimensions psychiques et corporelles, et même aussi des personnes en situation de handicap profitent également de ce soin. Une belle aubaine en ces temps de crise sanitaire qui permet de s'évader loin de cette actualité morose. Un reportage d'Élie Chartier. Handicap psychologique ou physique, troubles du comportement chez l'enfant ou encore dépression, ces pathologies ou difficultés sont abordées dans la démarche d'accompagnement que propose l'Equissi, une pratique thérapeutique, éducative ou de soutien qui consiste à instaurer une relation bienveillante entre le cheval et l'humain. L'association Champéquissi, implantée depuis 3 ans dans la commune Lemay-Tiercelin en Marne, accueille environ 25 personnes chaque semaine. Le fait d'être auprès d'un animal et d'un animal de cette taille, ça automatiquement, ça procure de l'apaisement. Le fait d'être à cheval, le mouvement du cheval, le pas du cheval, ça apaise naturellement la personne. Le mouvement ressemble, est apparenté au mouvement intra-utérin avant la naissance de la personne. J'organise ça avec un objectif à travailler pour la personne. Donc un objectif, ça peut être travailler sur la concentration, sur l'apaisement, sur la relaxation, sur des choses comme ça, en lien avec le cheval. Donc moi je fais des observations et je fais des synthèses de ces observations régulièrement. Individuellement ou en groupe, les séances d'environ 1 heure se composent d'activités variées en fonction des objectifs de chacun. Ce jour-là, c'est Léa, 22 ans, atteinte d'autisme, qui s'est adonnée en autonomie et avec entrain au pansage du cheval Kinder, puis a enchaîné avec l'exercice de la longe dans le manège.
L'objectif de la séance et des séances de Léa, c'est un travail sur la communication. Donc on a bien vu qu'elle communiquait plus avec son cheval. Dans cet exercice-là, elle est obligée de parler au cheval pour qu'il comprenne les consignes. Donc là, Léa s'est prêtée à l'exercice facilement et ça s'est très très bien passé. Et je pense qu'elle est très contente de sa séance puisque du coup, le poney a bien réagi à ses demandes. Donc mission accomplie pour aujourd'hui. Au-delà de ces séances, les effets bénéfiques apportés par l'équicie perdurent dans la vie quotidienne. La mère de Léa remarque avec bonheur de nombreuses progressions chez sa fille. Elle parle beaucoup plus, elle s'exprime beaucoup plus, elle met des mots sur ses actes et sur ses émotions. Elle prend vraiment en considération le cheval, elle l'observe son bien-être, elle observe la façon d'agir avec lui, la façon d'interagir. C'est un monde à part pour elle. C'est enfin plus notre monde en milieu ordinaire, mais c'est son monde à elle, c'est sa bulle. Le suivi régulier nécessaire des personnes peut heureusement continuer durant cette période de crise. L'association espère également pouvoir organiser des portes ouvertes prochainement. Et passons désormais au chiffre du jour qui est de 72,4%, ce qui représente le pourcentage de parents étant favorables à la rentrée des classes ce lundi pour l'école de maternelle, un chiffre qui ressort d'un questionnaire mis en place par la présidente de la PEP du département de la Marne. Et justement, restons toujours dans ce département pour aller à la rencontre de Jean-Pascal Lheureux, un sculpteur sur bois exerçant à Saint-Rémy-en-Bouzemont. Pièces à poser, sculpture murale, mobilier de treillage à la française. On peut dire qu'il a de l'or dans les mains. Un reportage de Théo Raguin. Installé depuis 2004 à Saint-Rémy-en-Bouzemont, Jean-Pascal Lheureux y travaille le bois. Tantôt des sculptures artistiques, tantôt des meubles, le Marnais possède la double casquette de sculpteur et d'ébéniste. Mais pour ce dernier, la frontière entre ces deux arts est poreuse. Il est compliqué pour lui de faire la distinction. Dans la création de meubles, on a toujours une partie artistique, puisque on a quand même une appétence à donner un peu de beauté dans le meuble, et à le créer sur mesure pour que le client soit satisfait. Et puis il y a toujours notre petite patte qui arrive et notre marque en fait. La particularité de l'artiste est qu'il n'utilise que des essences de bois local. Il se procure son matériau brut localement, comme à la scierie Layolo à Eurville-Bienville. Je travaille pas d'essence exotique. Donc le bois, c'est soit du frêne, chêne. Je travaille du noyer, ça peut être aussi du châtaignier ou de l'acacia. Mais en ce moment, j'ai beaucoup de commandes de chêne. Bizarrement, le chêne revient à la mode. Et ce sont les formes et les courbes de ces essences locales qui inspirent le sculpteur. Les œuvres de Jean-Pascal Lheureux sont le résultat de l'alliance entre l'artiste et la matière. Je m'inspire des fossiles, coquillages, bien souvent, pour leur relief, pour leur polissage et pour le veinage en fait, qu'on peut avoir dans le frêne, par exemple. Rappelle un peu les fossiles ou les coquillages. Et dans cette période de trouble et de perte de sens, la solution n'est-elle pas là ? Ne devons-nous pas nous laisser bercer par les courbes naturelles de la matière, plutôt que de nous laisser imposer des formes uniformisées et normées, mais dépourvues de toute sincérité ? Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain d'Alison Godefroy. Très belle semaine à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Après un beau week-end, un début de semaine ensoleillé puisqu'il fera beau demain matin. Côté température, il fera entre 4 et 6 degrés. Demain après-midi, pas d'évolution sauf à Chaumont où quelques nuages seront à prévoir. Il fera entre 15 et 17 degrés. Demain, lundi 26 avril, nous fêterons les Halida et nous gagnerons 3 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.